Il a révélé son mépris pour sa femme en surpoids 10 ans plus tard, une transformation incroyable. La nuit était tombée sur la goutte d'or. Pierre, un homme d'une quarantaine d'années, était assis à la table du dîner, son regard acerbe fixé sur Clara, sa femme douce et aimante. Chaque soirée se ressemblait, marquée par des moqueries sur son poids, des remarques piquantes qui coupaient le souffle et déchiraient le cœur. « Tu devrais vraiment penser à faire un peu de sport, Clara » avait-il lancé, un sourire moqueur aux lèvres. Les enfants, hilars, avaient assisté à cette scène avec une naïveté déchirante, ignorant la douleur sourde qui se cachait derrière chaque insulte. Clara, aux prises avec ses démons intérieurs, se contentait de sourire alors que ses yeux trahissaient sa souffrance. Elle était le pilier de la famille, veillant sur leurs 2 enfants avec tendresse. Mais chaque remarque de Pierre, chaque regard désapprobateur lui pesait un peu plus sur les épaules. Comment cet homme qu'elle aimait pouvait-il être si aveugle à sa valeur, à la beauté de son âme? Le désespoir et la frustration s'accumulaient en elle, créant une tempête silencieuse. Ce soir-là, après l'énième humiliation, quelque chose s'est brisé en Clara. Elle prit une décision audacieuse, une étincelle de révolte illuminant son visage. « Il est temps que je change ma vie », se dit-elle, presque en parlant à haute voix. Elle s'inscrivit à des cours de danse dans un centre communautaire voisin, où elle se sentit soudainement entourée par des femmes partageant ses luttes. Chaque pas de danse devenait pour elle une libération, chaque mouvement une redécouverte de son corps. Elle rit et pleura avec ces femmes devenues ses amies, créant un nouveau chapitre dans sa vie. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les années passèrent, transformant Clara d'une femme timide en une déesse de confiance. Lors d'un grand repas de famille, chacun était réuni autour de la table pour célébrer l'anniversaire de leur fils. Avec un regard inquiet, ce dernier s'adossa contre Pierre et demanda « Pourquoi tu n'as jamais respecté maman ?» Les mots résonnèrent, comme un gong dans la pièce silencieuse. Pierre, perdu dans ses pensées, commença à se remémorer tous ces instants où il avait méprisé celle qu'il aurait dû chérir. Quand Clara fit son apparition, tous les regards se tournèrent vers elle. Sa beauté et son assurance frappèrent tous les invités comme une brise fraîche au milieu de l'éteindre étouffante. L'atmosphère était électrique, chargée d'une tension palpable. Comment Pierre allait-il réagir à cette transformation éclatante? L'enjeu était énorme. Les blessures du passé pouvaient-elles vraiment guérir? Clara, consciente du poids de son parcours, se tenait prête à confronter son mari, mais son cœur, vibrant d'espoir, s'interrogeait sur l'avenir. Les regards étaient accrochés à Clara, pétrifiée par l'arrivée de cette femme résiliente. Elle avançait avec assurance, ses pas résonnant comme une mélodie douce dans l'atmosphère tendue. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante, brillante, comme si chaque sourire, chaque éclat de rire qu'elle avait partagé avec ses amis lui avait redonné des ailes. Pierre, quant à lui, était figé. Ses pensées tourbillonnaient, mélangées à une vague de regrets et de réalisations amères. Clara, qui était si souvent la cible de ses sarcasmes, se tenait là, magnifique et forte. Il aurait dû être fier d'elle, mais son cœur était tiraillé entre la honte et le doute. Ce qu'il avait fait, ou plutôt ce qu'il n'avait pas fait, pesait lourdement sur ses épaules. « Maman, tu es incroyable !» lança leur fils, ébloui par cette image radieuse de sa mère. Clara lui répondit par un sourire ému, tandis que les autres convives murmuraient des réflexions admiratives. « Regarde comme elle a changé !» chuchota une tante, et chaque commentaire peignait un tableau de reconnaissance et de fierté qui faisait défaut à Pierre. Clara prit sa place à table, le cœur battant. Les assiettes étaient servies, mais la nourriture lui semblait indifférente. Elle ne pouvait pas ignorer la présence de Pierre à ses côtés, mais l'atmosphère était imprégnée de tension. Elle devinait que la vue de son changement bouleversait son mari, restait accrochée à une image d'elle figée dans le passé. Elle se demanda s'il serait capable de voir plus loin que son apparence. Dans un élan de courage, elle brisa le silence. « Pierre, je suis désolée pour ce que nous avons traversé. Je t'ai laissé des blessures non guéries, mais je suis ici. Je suis prête à avancer. Et toi ?» Le regard qu'il posa sur elle était partagé entre la confusion et l'affection. Il se leva discrètement, visiblement ébranlé. Il avait besoin de temps, mais Clara savait que chaque minute passée à se battre pour elle-même l'avait préparé à ce moment. Les rires et les conversations allaient et venaient autour de la table, mais Clara n'entendait que le battement de son cœur. Elle avait décidé de se libérer non seulement des critiques de son mari, mais aussi des attentes intérieures qu'elle s'était imposées. Elle avait réalisé,
à travers son parcours de danse et des épanouissements personnels, que sa valeur ne dépendait pas des jugements des autres, y compris de celui de son mari. À l'extérieur de la maison, la soirée était calme, apaisante. Clara se leva et se dirigea vers le jardin, prenant une grande inspiration. Elle avait besoin de solitude, de réfléchir à ce que cette transformation impliquait pour elle et pour leur mariage. Elle observa la lueur des étoiles, se concentrant sur ce désir de changement. Ce n'était que le début, un premier pas vers une renaissance après des années d'oppression. Mais Pierre ne faisait-il pas lui aussi face à une transformation? Pouvait-il se défaire de ses propres préjugés et de sa culpabilité? Alors qu'elle revenait à table, un souffle inexplicable flottait dans l'air. Le poids des mots et des gestes avait peut-être eu raison de lui, mais une lueur d'espoir persistait dans son cœur. Le moment de vérité arriva-t-il enfin? Clara savait qu'elle était prête à tout pour ouvrir ce chapitre de guérison, même si le chemin à parcourir serait semé d'embûches. Elle s'interrogea sur ce qui viendrait ensuite, une euphorie mêlée d'incertitude. Comment Pierre allait-il réagir à ce nouveau départ qui se dessinait devant eux? Et alors, aurait-il le courage de reconnaître le changement, à lui-même et à elle? Clara retourna à l'intérieur, son cœur battant plus fort que jamais. La scène de joie autour de la table lui paraissait presque douce amère. Les rires des invités résonnaient dans son esprit comme un rappel de tout ce qu'elle avait perdu, mais aussi de ce qu'elle avait trouvé. Elle s'assit lentement, le regard toujours tourné vers Pierre, qui semblait absorbé par ses propres pensées. Les conversations continuaient, mais Clara sentait que son monde se réduisait à un tunnel, où seul son mari et elle existaient. Elle avait besoin qu'il la voie, qu'il la reconnaisse dans sa nouvelle lumière. Un frisson parcourut son échine à cette idée, à ce moment précis où il pourrait comprendre l'ampleur de sa transformation. Elle avait envie de crier, de lancer à la face du monde sa fierté, mais elle savait que cela devait venir de lui. Le bruit de la fourchette sur l'assiette de Pierre la tira de ses réflexions. Il avait pris une bouchée, mais il semblait l'ignorer, tout en restant encore un peu figé. C'était son silence qui lui faisait le plus de mal. Pourquoi ne tentait-il pas d'engager la conversation? Pourquoi restait-il si distant? Soudain, elle se leva de nouveau, décidée cette fois à ne pas se laisser abattre par le regard maquillé d'émotions inavouées. « Pierre, » commença-t-elle, sa voix empreinte d'une douce détermination, « j'y aimerais que l'on parle. Juste nous deux. » Cette demande fit l'effet d'une onde de choc. Les murmures autour d'eux se turent, plongeant la pièce dans un silence chargé d'attente. Les visages des invités se tournaient discrètement vers eux, curieux de cette interaction, comme s'ils attendaient un spectacle. Pierre leva les yeux, un mélange de surprise et de réticence transparaissant sur son visage. Clara sentit son cœur sombrer dans un trou de doute. Était-ce la bonne décision? Mais elle se souvint de la femme forte, celle qui faisait tourner les têtes dansait sur la scène. La femme qui avait retrouvé sa voix et refusait d'être silencieuse. « J'ai travaillé si durement pour être celle que je suis aujourd'hui, » poursuivit-elle, les mots ponctués d'un souffle intense. « Je veux partager ça avec toi, mais je ne peux pas si tu es bloqué dans le passé. » Son regard était comme une flèche. Elle visait juste, espérant atteindre cette partie de lui qui aurait enfin le courage de sortir de l'ombre. Pierre la regardait, son regard alternant entre méfiance et désir de compréhension. Ce combat intérieur était tangible. « Clara, je... » Il hésita, et ce mot suspendu dans l'air était une invitation à l'espoir. Elle pouvait voir son cerveau travailler, le combat entre la honte et l'amour. Pour la première fois, elle espéra qu'il pourrait s'ouvrir à elle. Puis, brusquement, il se leva. Les murmures reprirent autour d'eux. Pierre prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas comment faire, » lâcha-t-il enfin, sa voix tremblante. « Je ne sais pas comment me libérer. » Clara ressentit une chaleur dans sa poitrine. Il se battait, tout comme elle. Elle sourit, mais c'était un sourire chargé d'une nouvelle compréhension. « Puis faisons-le ensemble, » proposa-t-elle, la voix ferme mais douce. « Nous pouvons y arriver, mais cela nécessite que nous soyons honnêtes tous les deux. » Les regards ébahis des convives s'étaient intensifiés, aussi captivants qu'un spectacle. Elle savait qu'ils ne seraient pas les seuls à être touchés par cette conversation. C'était un nouveau départ, mais elle pouvait sentir la lourdeur de leur histoire difficile à porter. Quelle peur attendait encore de sortir? Le regard de Pierre scrutait le sien, une mer de déchirements et de promesses. Pour la première fois, elle pouvait voir une lueur dans ses yeux. Un désir sincère de faire face, de comprendre des avancées. Allait-il vraiment se libérer de ses chaînes? Et elle, était-elle prête à affronter les tempêtes des souvenirs qui pourraient surgir avec cet engagement? La soirée promettait d'être bien plus que ce qu'ils avaient imaginé. Mais tout cela était juste le début. Clara savait que chaque pas en avant serait un défi, des choix délicats à faire. Et alors que le souffle de cette nouvelle possibilité flottait autour d'eux, elle se mit à penser. Quel serait le prochain pas vers la liberté qu'ils cherchent tous les deux fébrilement? Clara sentit son cœur s'emballer alors que Pierre la fixait.
Le temps semblait s'être arrêté, la pièce pleine de convives disparaissant lentement autour d'eux. Elle ne savait pas si elle devait s'approcher encore plus, ou au contraire, garder ses distances pour ne pas l'étouffer. La peur de le perdre stable, de voir disparaître cette petite lueur d'espoir qu'elle venait d'apercevoir, la paralysait. Je sais que ça va être compliqué, finit-il par murmurer, les mains tremblantes sur la table. Je ne sais pas comment elle va réagir, cette Clara du passé que J ai laissée derrière moi. Clara déglutit, son souffle s'accélérant. S'était-il donc arrêté à ses souvenirs douloureux? Elle avait tant évolué, tant appris sur elle-même, sur l'amour, sur la transmutation de la peine en force. Ne pas perdre cette connexion naissante était primordial. Cette Clara du passé, c'est moi aussi, admit-elle, avec un sourire à la fois triste et fort. Je ne renie rien de ce qui aime à forger. Toutes les larmes, toutes les luttes, elle est mon conduite ici, vers cet instant. Mais je ne peux pas le faire seul. Je ne veux pas porter ce poids pour nous deux. Les murmures autour d'eux avaient repris, trop curieux pour se détourner. Clara décida de profiter de ce moment de vulnérabilité et d'authenticité. Elle se leva lentement, et avec geste, invita Pierre à la rejoindre debout. Elle savait que cela devait se faire tout en lui permettant de garder une part de ses doutes, mais ils devaient aussi se retrouver ensemble. « Si tu es prêt à avancer, fais-le avec moi », demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme. « Ne laisse pas le passé nous emprisonner davantage. Nous avons le droit de vivre notre vérité, tous les deux, sans crainte. » Pierre hésita encore. Ses traits étaient marqués par le tiraillement entre la peur, la honte qu'il avait portée si longtemps, et l'envie d'embrasser quelque chose de nouveau. Ses yeux le trahissaient, lui achetant un combat, et Clara s'enquit de savoir si, s'il le voulait vraiment, il pouvait laisser derrière lui ce qui elle avait tant accablé. « Clara, je commença-t-il, mais cette fois, son regard prenait feu. Une fragilité émane de lui, comme un oiseau prêt à s'envoler, mais qui craignait encore de quitter son perchoir. Elle l'encouragea d'une main tendue, le cœur en éveil. Leurs mains se touchèrent. Tant de promesses dans ce simple toucher, des promesses de rédemption, de transformation, et surtout de réconciliation. Elle semblait suspendue à ce moment. « Faisons cela ensemble, peu importe combien cela prendra, » insista-t-elle davantage, une détermination palpable. « Nous pouvons nous redécouvrir, chaque jour, un petit pas après un autre. Je veux te connaître, pas seulement toi, mais celui que tu es devenu. » Le visage de Pierre, une mosaïque des émotions, se libéra lentement d'un semblant de tension. Clara pouvait sentir le changement, lent, mais existant. Avec chaque respiration, il laissait peu à peu ses chaînes derrière lui. Il serait difficile de naviguer dans cette mer de souvenirs, des angoisses et des espoirs, mais ils pouvaient le faire ensemble. « D'accord », finit-il par souffler, et cette simple acceptation fut comme une lumière qui éclairait la pièce. Un rire des économies joyeuses se leva chez les invités, et peu à peu, un murmure de compréhension progresse dans la salle. « Ensemble, dit-il encore, plus fort, comme s'il répétait une promesse sacrée. » Clara sourit de tout son cœur. Mais quel poids nouveau pourraient-ils découvrir en chemin? Les découvertes qu'ils allaient faire sur eux-mêmes, mais aussi celles sur l'amour et le compromis, les attendaient. Leur quête de vérité ne faisait que commencer, et elle se demanda quels secrets, quels désirs enfouis, allaient surgir dans cette exploration réciproque. Clara sentit ses mains trembler légèrement alors qu'elle observait Pierre acquiescer. Ce petit geste, à la fois hésitant et déterminé, semblait promettre un nouveau départ pour eux deux. Tout autour, la fête continuait, les rires et les conversations reprenant vie, mais pour eux, le monde s'était réduit à ce moment fragile et décisif. « Je vais essayer », murmura-t-il finalement, une lueur d'espoir dans son regard. Ce que Clara ressentit en entendant ces mots était indescriptible, un élan de connexion et d'amour qui les liait plus que jamais. Mais les ombres du passé planaient toujours au-dessus de leur tête, menaçant de les engloutir à tout instant. « Je veux que tu sois honnête avec moi, Pierre, » dit-elle, sa voix légèrement tremblante. « Que est-ce qui te fait peur? D'où viennent toutes ces hésitations ?» Il la regarda droit dans les yeux, une vulnérabilité nouvelle se peignant sur son visage. « J'y ai peur de te décevoir. J'y ai peur de découvrir que la Clara que j'y ai laissée derrière moi est bien plus forte que celle que je suis devenue. Et au fond, je me demande si je mérite vraiment une seconde chance. » Les mots de Pierre frappèrent Clara comme un coup de poing dans le ventre. Il avait raison de s'inquiéter, il avait porté ce fardeau trop longtemps. Avec une douceur infinie, elle prit l'autre main de Pierre, les entrelaçant. « Nous avons tous les deux nos doutes, nos failles. Mais je crois profondément en nous. » Il soupira, apparemment rassuré, mais Clara pouvait voir qu'il hésitait encore. Elle savait qu'il devait avancer, même si cela signifiait plonger dans des eaux troublées. « Que dirais-tu de partager un moment avec moi, juste tous les deux? Je sais que c'est rapide, mais j'y ai l'impression que le temps nous presse. Voici mon numéro, appelons-nous demain. »
Pierre prit le morceau de papier qu'elle lui tendait, ses doigts caressant doucement le coin comme pour en imprimer la texture. D'accord, faisons ça. Demain. Je choisirai un endroit où nous pourrons parler sans être interrompus. Je suis impatiente, répondit-elle, son cœur vibrant à l'idée de se revoir dans un cadre plus intime. À cet instant, la lumière du chandelier qui les surplombait se mit à scintiller, comme un signe du destin. Clara se tourna, enchantée par l'idée de bientôt partager encore plus de fragments d'eux-mêmes. Mais alors qu'elle se retournait pour rejoindre le reste des invités, son cœur sombra à nouveau. Et si Pierre ne l'appelait pas? Et si, à ce moment crucial, il recula une fois de plus? L'inquiétude la rongeait, mais elle refusa de la laisser gagner. Elle prit une grande inspiration, se persuadant que tout cela n'était que le début d'un magnifique chapitre d'une histoire qu'ils écrivaient ensemble. En rejoignant la fête, elle se força à sourire, à rire et à se plonger dans l'ambiance, mais au fond d'elle, l'angoisse demeurait sourde. Elle se tourna une dernière fois vers Pierre. Il la regardait, et quelque chose dans son regard lui insuffle du courage. Ce regard contenait un mélange d'incertitude et d'espoir, et elle savait que ce chemin qu'ils empruntaient n'avait pas de carte pointée maintenant. Après ce moment éphémère dans l'éclat de la fête, Clara ressentait un besoin pressant de comprendre où cette nouvelle dynamique les mènerait. Quel secret se cacherait encore dans leur cœur, prêt à émerger un jour, à la lumière du jour. Le lendemain, un appel pourrait bien définir leur avenir. Le lendemain, la lumière du matin entra lentement dans la chambre de Clara, filtrant à travers les rideaux comme un présage d'espoir. Dans le silence de la pièce, ses pensées tourbillonnaient comme une danse, oscillant entre l'excitation et la peur. Elle était impatiente de recevoir l'appel de Pierre, mais le souvenir de leur discussion d'hier la hantait encore. Le téléphone vibra enfin sur la table de nuit, attirant son attention. Le cœur battant, elle se leva d'un bond. Elle n'osa même pas regarder le nom de tel appelant. Elle savait déjà que c'était lui. « Bonjour » dit-elle, la voix légèrement tremblante. « Clara, c'est Pierre. » Sa voix, à la fois familière et distante, la fit frissonner. « Salut » Elle tenta de garder son ton léger, mais un nœud d'angoisse se forma dans sa gorge. « Tu as réussi à trouver un endroit ?»« Oui, je pensais que nous pourrions nous retrouver au parc près de la rivière. C'est calme là-bas. » À l'instant où il prononça ces mots, un sourire éclatant étira ses lèvres. Elle se remémora leur promenade là-bas, leur rire immortalisé par le bruit de telle eau et le chant des oiseaux. « Ça me semble parfait. À quelle heure ? Disons à 10 heures. Je sais que c'est un peu tôt, mais je veux en profiter avant que la foule n'arrive. Très bien, je serai là. » L'excitation se mêlait à l'appréhension, tandis qu'il conclurait l'appel. Clara se regarda dans le miroir, cherchant une trace de la confiance qu'elle souhaitait projeter. Elle ne savait pas si elle était prête à entendre les secrets qu'il avait gardés, mais elle devait l'affronter pour savoir s'il pouvait vraiment avancer. Après tout, l'amour nécessitait du courage. Le temps sembla s'étirer alors qu'elle se préparait. Les petites tâches quotidiennes lui apparurent presque dérisoires face à l'importance de ce rendez-vous. Elle choisit une robe simple mais élégante, cherchant à capter le regard de Pierre sans le surcharger d'émotions. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle quittait son appartement et s'engageait vers le parc. Lorsqu'elle arriva, la lumière douce du matin baignait l'endroit dans une chaleur réconfortante. Elle fit le tour du parc, cherchant à se détendre, tout en guettant Pierre du coin de l'œil. Son pouls s'accéléra lorsqu'elle l'aperçut, assis sur un banc. Son regard était tourné vers le fleuve, mais il se tourna lentement lorsqu'il sentit sa présence. « Clara, tu es magnifique, dit-il, et bien que ce fût une simple phrase, elle réveilla chez elle un mélange d'étonnement et de bonheur. Elle s'installa à ses côtés, et un silence plat s'installa entre eux, rempli de non-dits et d'attentes. Elle pouvait sentir une tension palpable, comme si les mots qui allaient suivre pourraient changer la trajectoire de leur vie. « Pierre, avant que nous commencions, je veux que tu saches. » Clara hésita, cherchant la bonne approche, l'équilibre parfait entre vulnérabilité et force. « Je suis prêt à tout entendre, » elle interrompit-il, ses yeux brillants d'une sincérité désarmante. Ce moment de vérité pointait à l'horizon, prêt à s'épanouir ou à éclater. Ensemble, ils étaient sur le point d'explorer des abîmes des émotions, de déterrer des blessures anciennes, et peut-être, de panser leur cœur meurtri. Mais au fond d'elle, une question troublante demeurait. Quel secret Pierre allait-il enfin dévoiler? L'air autour d'eux semblait se charger d'électricité, alors qu'elle réalisait qu'un tournant majeur les attendait. Le silence entre Clara et Pierre semblait se dilater, pesant lourdement sur leurs épaules. Clara pouvait presque entendre son cœur battre, mesurant les battements d'une vie qu'elle espérait reconstruire, mais qui était encore si fragile. « Écoute, Clara, Pierre commença. Sa voix tremblante trahissait une nervosité palpable. Il prit une profonde inspiration, comme si le simple fait de dire ce qui était dans son cœur pouvait libérer des démons. « J'y ai beaucoup réfléchi à nous,
à ce qui s'est passé. Et je veux que tu saches. Elle s'accrochait à chaque mot, prête à absorber cette vérité, qu'elle espérait crue mais nécessaire. Les yeux de Pierre, généralement pleins de lumière, étaient assombris par une ombre de regret. Clara s'en approcha, cherchant à lui donner ce petit coup de pouce qui l'inciterait à continuer. « Pierre, je ne veux pas que tu te censures. Je veux comprendre. Et je veux que tu sois honnête avec moi. » Il acquiesça lentement, puis conta l'histoire qu'il avait enfouie sous des couches de silence. Quand je t'ai rencontré la première fois, j'y étais, je te l'admets, égoïste. Je voulais tellement être heureux que je n'ai pas vu la complexité de ta vie, de tes luttes. Je me souviens des moments où j'y étais trop concentré sur moi pour te voir vraiment. Et cette obsession a miné notre amour. Les larmes sur les joues de Clara menaçaient de déborder. Elle avait tant de fois partagé ses doutes avec lui, mais entendre cet écho de ses propres pensées formulées par Pierre créait une réalité qu'elle n'était pas prête à affronter. Elle se mit à jouer avec ses doigts, cherchant du réconfort dans ce geste. « Je voulais être un compagnon pour toi, mais je t'ai souvent laissé seul dans tes batailles. » J'y ai renforcé cette idée, sans même en rendre compte, que certaines choses étaient plus importantes que notre lien. C'était comme un mirage, et je ne savais pas que je m'éloignais de toi. Clara se sentait à la fois dévastée et soulagée. C'était une confession, mais c'était aussi ce qu'elle avait toujours senti au fond d'elle-même. Il avait enfin dit tout haut ce qu'elle avait murmuré dans le noir de ses pensées. « Mais aujourd'hui, je suis différent, » poursuivit Pierre. Le désespoir et l'assurance luttaient dans sa voix. J'y ai appris à voir notre amour tel qu'elles sont toutes les imperfections, tous les rêves et la beauté qui en découle. Je ne veux plus avoir peur. Clara leva les yeux et croisa son regard, cherchant des promesses sincères. Mais une question soudaine jaillit en elle. Pouvait-elle vraiment lui faire confiance à nouveau? Que est-ce qui a changé, Pierre? Que est-ce qui prouve que ce n'est pas juste des mots vides? Demanda-t-elle, sa voix tremblante, frôlant le désespoir. Une ombre de douleur traversa son visage. Je suis prêt à me battre pour toi, Clara. Pour nous. Si tu me laisses une chance, je veux reconstruire notre amour sur des bases plus solides. Je veux être là, vraiment là, pour toi. Le souffle de Clara se coupa. Les promesses de Pierre étaient belles, mais le chemin vers la rédemption était semé d'embûches. Leurs mains se frôlèrent, un contact léger mais chargé d'électricité et d'hésitation. Clémence, l'espoir, l'inquiétude, tout cela se mêlait dans son cœur. Elle réalisa que le choix qui s'offrait à elle était immense. Se laisser prendre au jeu de ses émotions ou mettre le frein, se protégeant des blessures anciennes. « Alors que est-ce que nous allons faire maintenant ?» demanda-t-elle, l'esprit brouillé par tant de possibilités, mais déterminée à faire face à ce nouveau tournant. La réponse de Pierre pourrait éclairer son avenir ou assombrir ses rêves. Le poids de cette décision les enveloppait tous deux, alors que la rivière continuait de couler paisiblement à leur côté, indifférente au tumulte du cœur humain. Clara savait qu'une nouvelle vague des émotions était sur le point de déferler sur eux. Elle était à la croisée des chemins, et il était temps de décider si elle marcherait avec lui. Vers l'inconnu ou si elle choisirait la solitude pour sa propre paix. Dans ce moment d'attente chargé d'émotions, une question flottait dans l'air. Pourrait-il réellement se retrouver à un niveau plus profond, au-delà des mots? Le regard de Pierre passa d'un état de tourment à une douce détermination. « Nous allons reconstruire, Clara. Je veux que ce soit quelque chose de sincère. » Ces mots coulaient comme elle au clair de la rivière à proximité, mais la tension dans l'air restait palpable. Clara sentit son cœur chuter. Les promesses étaient belles, mais sa vie elle avait déjà enseigné que les belles promesses pouvaient parfois n'être que les reflets de désirs inassouvis. « Comment allons-nous faire cela ?» demanda-t-elle, sa voix résonnant comme un écho de sa vulnérabilité. « En commençant par parler. Honnêtement. Chaque jour. Je veux que tu partages tes peurs et tes espoirs, et je ferai de même. Je te promets d'écouter. » Elle observa Pierre, ses traits marqués par la lutte et l'angoisse. Son cœur se mit à battre plus vite à la perspective d'une réalité où il n'éviterait plus les problèmes, mais les affronter ensemble. Seulement, le souvenir des douleurs passées était ancré au fond d'elle. Mais que arrivera-t-il si, encore une fois, tout ceci n'est qu'un mirage? La question était franche, son âme, encore méfiante, cherchait une réponse comme un phare dans la tempête. Pierre s'avança, sa longueur de bras lui permettant de prendre les deux mains de Clara dans les siennes. « J'y ensemble mes actions avec mes paroles. Si un jour je te déçois, je te le dirai. Je veux que nous nous soutenions, même lorsque les choses deviennent difficiles. » Un frisson de chaleur traversa le corps de Clara. Leurs mains entrelacées généraient une énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. L'espoir et la peur dansaient en elle, mais elle savait que cette connexion signifiait quelque chose. Après tout, il avait eu le courage d'admettre ses faiblesses. Peut-être pouvait-elle également avoir le courage d'espérer. « D'accord, je veux essayer », souffla-t-elle finalement, la décision pesant lourdement,
mais elle pouvait sentir une lumière à ce nouveau commencement. Pierre sourit, un sourire qui illuminait presque son visage. Merci. Je ne vais pas te décevoir, je te le promets. Les mots lui donnèrent un répit. Puis, une pensée intrusive s'imposa à elle. Mais que se passe-t-il si je ne suis pas prête? La vérité était dérangeante. Elle était satisfaite de cette décision, mais une partie d'elle s'accrochait encore au passé douloureux. Pierre semblait deviner ses doutes. Prends tout le temps que tu veux. Je ne forcerai rien. Nous avancerons à notre rythme. C'est ta voix qui compte le plus. Leurs mains s'éloignèrent légèrement, alors que Clara prit un moment pour réfléchir. Elle leva les yeux et se perdit un instant dans les reflets de l'eau. La rivière était silencieuse, mais dans son esprit, une tempête de pensées tourbillonnait. Comment se reconstruire alors que chaque mouvement semblait entouré de fantômes de désespoir? Pierre coupa cette réflexion. Dis-moi ce que tu ressens vraiment, Clara. J'ai besoin de le savoir. Elle inspira profondément. Je me sens perdu, mêlé entre l'envie d'avancer et la peur de revivre ce que j'ai déjà enduré. Cela me paralyse. Pierre hocha la tête, son visage empreint de compréhension, mais sa voix demeurait décidée. Laisse-moi être là pour chaque pas. Je suis conscient des risques, mais je suis prêt à affronter la tempête avec toi. Ces mots frappèrent son cœur comme une douce mélodie, mais la réticence persistait. Alors qu'elle s'imprégnait de la profondeur de la vulnérabilité qu'il partageait, une question brûlante lui traversa l'esprit. Comment s'assurer qu'il voulait réellement ce chemin, et pas seulement satisfaire un élan de culpabilité? Et si je n'arrive pas à te faire confiance? Demanda-t-elle, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Pierre se pencha légèrement, sa réponse résonnant avec sincérité. Je suis prêt à prouver, jour après jour, que je suis différent. C'est un voyage pour nous deux, et je ne ferai jamais des promesses en l'air. Dans le regard de Pierre, Clara vit une étincelle de détermination. Le chemin s'annonçait difficile, mais peut-être, juste peut-être, il y avait une lueur d'espoir à la fin de ce tunnel obscur. Et la rivière continuait de chanter, insensible à leur peur. Et tandis que Clara pesait encore les choix qui s'offraient à elle, une envie viscérale la poussait à avancer. Alors, qu'attendons-nous? Nous avons un nouveau voyage à commencer, murmura-t-elle, une mélodie d'espoir dans sa voix. Mais, à l'arrière de son esprit, une question persistait. Pourrais-je un jour me libérer des chaînes de mon passé pour embrasser pleinement cette renaissance? Clara déglutit, la détermination dans sa voix se mêlant à une peur persistante. D'accord, faisons ce premier pas ensemble, dit-elle, le cœur tambourinant. Pierre hocha la tête, une lumière brillante emplit ses yeux. Comme si chaque mot prononcé par Clara était une promesse de renouveau. Ils se déplacèrent doucement le long de la berge, guidés par le murmure de l'eau et la caresse douce du vent frais. Pierre avait pris les devants, mais Clara le suivait attentivement, chaque pas soulevant des souvenirs des anciens échecs, de batailles perdues qui lui murmuraient à l'oreille, cherchant à l'attraper dans les filets de la peur. Parfois, il suffit d'avancer un pas à la fois, murmura Pierre, remarquant son hésitation. Ne te précipite pas. Observe les petites choses autour de toi. Elles remplissent l'espace de beauté, même dans l'incertitude. Clara leva les yeux pour admirer les arbres en fleurs, leurs pétales flottant comme des flocons de neige dans une brise printanière. Cela lui fit un peu de bien, mais elle se sentait tiraillée entre le désir de s'ouvrir et la peur d'être blessée à nouveau. Elle se souvint des promesses brisées par le passé, des mots doux devenus amers au fil du temps. Pierre, et si ce que tu proposes ne fonctionne pas? Et si? Alors, nous réévaluons. Nous adaptons, elle interrompit-il, avec une assurance tranquille. La chose la plus précieuse est de rester ensemble, peu importe le chemin. Ils trouvèrent un banc au bord de la rivière. Assis côte à côte, leurs épaules se frôlant doucement, un silence confortable s'installa. Clara pouvait sentir le battement de son cœur résonner au rythme de l'eau, une mélodie qui l'apaisait. « Que ressens-tu en ce moment » demanda Pierre pensivement. Elle hésita. Deux sentiments, tout en contrastant, fusionnaient en elle. Une mélancolie douce amère, c'est étrange. Je me sens envoyé vers elle avant, mais il y a aussi cette tristesse qui surgit de mes souvenirs. Pierre tourna légèrement la tête, et l'intensité de son regard se voulant rassurant. La tristesse a sa place. Elle fait partie du chemin. Elle accepter est aussi un pas vers la guérison. Clara inspira profondément, comme si elle essayait d'emprisonner cette vérité. Elle regarda l'eau à ses pieds, des reflets changeants dansant dans le courant. Et si je ne suis jamais capable de laisser derrière moi ce poids? Sa voix fléchit, trahissant son angoisse. Ce poids fait partie de toi, mais ne définit pas la totalité de qui tu es. Permets-toi d'éprouver la joie tout en portant cette charge. Tu n'es pas seul. Rappelle-toi que je suis ici. Pierre tendit la main, effleurant le bout de ses doigts sur son bras, un geste d'encouragement. Clara ferma les yeux un instant, se laissant porter par cette connexion. Cette simple caresse éveilla en elle un espoir,
fragile mais lumineux. À travers la peur, une lueur de rédemption émergeait lentement, comme un soleil levant après une nuit interminable. Elle se tourna vers Pierre. Alors, je vais essayer. Je vais chaque jour parler, partager, même si ça fait peur. Peut-être que ça reviendra un jour à la lumière. C'est tout ce que je te demande, répondit-il, son visage s'éclairant d'un sourire dévastateur. Ce voyage est le nôtre, et nous le ferons main dans la main. Elle sourit à son tour, une fragilité mêlée d'espoir rayonnant sur ses traits. La promesse de quelque chose de beau, de sincère, commençait à prendre forme autour des points alors qu'il s'éloignait du banc, une silhouette se dessina au détour du chemin, une ombre familière. Un frisson parcourut l'échine de Clara. Elle se retourna pour apercevoir la personne qui les observait, une expression indéchiffrable sur le visage. Qui était cette apparition inattendue? L'inquiétude croissante et les espoirs fragiles de Clara se heurtèrent à cette nouvelle réalité. Vers quoi cette nouvelle rencontre les conduirait-elle tous les trois? Clara sentit son cœur se serrer alors qu'elle reconnaissait la silhouette familière. C'était Lisa, une amie de longue date, qui avait été témoin de son combat intérieur. Lisa avait même souffert en silence des moqueries que Clara subissait de la part de Pierre, mais leur amitié avait toujours été un phare dans l'obscurité. Clara se remémora les nombreux mots de réconfort que Lisa lui avait offerts, des rencontres où elles avaient partagé des rires et des larmes. « Clara !» s'exclama Lisa, courant vers elle avec un sourire chaleureux, mais une lueur d'inquiétude dans les yeux. Pierre se leva, un peu surpris par cette rencontre inattendue. « Salut, Lisa !» murmura-t-il, essayant de masquer son malaise. Clara, hésitante, ne savait pas si cette rencontre était une bénédiction ou un obstacle. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, son cœur battant. « Je venais faire une promenade au parc, » répondit Lisa, son regard se posant sur Pierre avec une curiosité prudentielle. J'ai senti que quelque chose d'important se passait. Les mots de Lisa résonnèrent dans l'air, emplis de sous-entendus. Clara se tourna vers Pierre, cherchant une réponse dans ses yeux. Elle avait besoin de savoir ce qu'il pensait de cette interruption. Mais en ce moment crucial, un silence lourd s'étira entre eux. On discutait, dit Pierre, sa voix hésitante. Il savait que leur conversation n'était pas vraiment terminée. Clara pouvait sentir la tension s'élever, transformant cette rencontre en un moment d'analyse aiguë. « De quoi ?» interrogea Lisa, avidement, se doutant déjà que quelque chose de précieux se jouait ici. Clara prit une inspiration profonde. « Nous essayons de avancer ensemble après tout ce que nous avons vécu. » Les yeux de Lisa s'illuminèrent, mais Clara y décelait aussi une part d'inquiétude. « Je sais que tu as beaucoup souffert, Clara. Je suis là si tu veux parler. » Sa voix était douce, mais furieusement protectrice. Pierre, sentant l'angoisse palpable, fit un pas en avant. « Je veux être là pour elle maintenant, » affirma-t-il, défiant les attentes. Sa détermination était empreinte de courage, mais Clara savait qu'il devait encore s'interroger sur ses propres démons. « Et que fait le passé dans tout ça ?» interrogea Lisa, son regard perçant. Elle avait compris la profondeur de la situation, elle angoisse d'un amour fragile, mais renaissant. Vous devez être honnête l'un envers l'autre. À ce moment-là, Clara se vit confrontée à sa propre fragilité. Elle réalisa que cette discussion ne pouvait pas être omise pour préserver son bien-être. Elle tenait à cette résilience construite avec soin. « Je commence à croire que nous pouvons le faire, mais cela dépend de notre volonté, » dit-elle, soutenue par sa voix ferme. Elle se tourna vers Pierre, cherchant son accord, non pas seulement comme un geste de confiance, mais comme une promesse. « Je veux, Clara. » Lisa observa avec une fascination mêlée de crainte, comme si elle pouvait ressentir l'intensité de ce moment, un point tournant non seulement pour Clara et Pierre, mais aussi pour elle-même. « D'accord, alors commencez par ici, » suggéra-t-elle. « Qu'est-ce qui vous fait peur, qui vous empêche d'avancer ?» Pierre regarda Clara, puis Lisa. « J'ai peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'elle mérite. » Les mots sortirent avec une honnêteté poignante. Clara le scrutait, découvrant la vulnérabilité qu'il révélait. Elle sentait chaque mot percuter son cœur, comme une fragile confession qui scellait quelque chose d'essentiel entre eux. Clara, l'esprit en ébullition, s'avança. J'ai aussi peur de revivre la souffrance, de voir les promesses se briser. Sa voix était chargée d'émotions. Elle se sentait faiblement à la croisée des chemins, tiraillée entre le désir d'avancer et la peur de tel inconnu. Lisa hocha la tête. La peur est naturelle, mais n'oubliez pas que vous avez déjà fait tant de chemin. Regardez tout ce que vous avez traversé ensemble. Vous devez vous en souvenir, même dans ses doutes. Les mots de Lisa étaient comme un rappel, une main tendue pour aider à avancer. Elle avait raison. Clara se remémora tous les pas de danse, toutes les batailles menées et les instants de joie poignante au milieu de la douleur. Pierre, touché par cette déclaration, se tourna vers Clara. « Je suis prêt à tout affronter avec toi. »
On peut faire disparaître cette peur ensemble. Clara sentit un frisson d'espoir l'envahir. L'incertitude était toujours présente, mais elle se tenait plus forte à présent, sachant qu'elle n'était pas seule dans ce cheminement. Le lien entre eux se reforguait, éreinté mais vibrant de potentiel. « Alors qu'attendons-nous » demanda Clara, les yeux scintillant d'une nouvelle lumière. Lisa, satisfaite de tel échange, ajoutera un sourire rassurant. « Je suis là si vous avez besoin de moi. » Ces discussions peuvent être dures, mais elles valent la peine. Clara et Pierre échangèrent un regard complice, une étincelle d'espoir les unissant à ce moment décisif de leur guérison commune. Peu importe le chemin à parcourir, ils avaient décidé ensemble de se battre au point émergent du parc. Clara se sentit vivifiée, comme si les premiers rayons du soleil se levaient enfin après une nuit interminable. Elle savait que la route serait semée de défis, mais le regard de Pierre sur elle lui promettait que ce voyage en valait la peine. Ensemble, ils s'élanceraient vers un nouvel horizon, loin des débris du passé, faisant face à l'avenir à bras ouverts. Alors qu'ils marchaient côte à côte, Clara sentait son cœur battre en rythme avec celui de Pierre, une mélodie d'espoir et de renaissance. Elle n'attendait pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien en laissant un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Enfin, n'hésitez pas à commenter vos réactions et vos théories sur la fin. Faites entendre votre voix.